Frère, bonsoir ma soeur. Nous voulons partager un thème que nous intitulons la jalousie. Mais c'est quoi la jalousie par définition? Par définition, nous la définissons étant un mauvais sentiment qui pousse souvent l'homme à ne pas supporter les bonheurs des autres. Et si nous méditons nos Bibles de Genèse à l'Apocalypse, on se rend compte que le mot jalousie est expliqué de plusieurs manières. Comme par exemple au livre des Deutéronome, chapitre 6, verset 15. La Bible nous parle de notre Dieu qui se présente au milieu des enfants d'Israël étant un Dieu jaloux. Qu'est-ce que cela veut dire? Par là, il voulait simplement leur demander de ne jamais et en aucun cas adorer un autre Dieu si ce n'est que lui-même. Donc, là, on se rend compte que notre Dieu est exigeant, il est aussi sévère vis-à-vis des enfants d'Israël en ce qui concerne l'adoration qui lui est due. Et si nous descendons encore au livre des Galates chapitre 5, versets 19 à 21, là on se rend compte que la Bible nous parle d'un certain nombre des œuvres de la chair, dont le mot jalousie aussi est repris dedans. Et cette jalousie-là, nous voulons la développer parce que cette jalousie-là, c'est elle qui est à la base de tous les mots que nous connaissons dans nos vies chrétiennes. Et pour les comprendre, mon frère, ma soeur, je nous demande de prendre nos Bibles au livre de Genèse chapitre 37, versets 9 à 11. Là, la Bible nous parle du rêve qu'avait fait Joseph. Et la Bible nous dit, Joseph avait rêvé le soleil, la lune et 11 étoiles venir se prosterner devant lui. Et après avoir fait ses rêves, qu'est-ce qu'il fera? La Bible nous dit, il ira voir son père tout comme ses 11 frères pour leur parler de son rêve. Et tout de suite, parce que déjà ses frères étaient jaloux de lui. Nous allons les comprendre avec le temps. Parce que ses frères ne l'aimaient jamais. Ils l'ont tout de suite rejeté. Ils ont rejeté ses rêves. Mais arrivé aussi chez son père lui dira, mon fils, arrête avec ce que tu me dis. Donc toi tu veux dire, quand tu parles du soleil et de la lune et des 11 étoiles, donc si je comprends, tu veux parler de moi et ta mère qui sont représentés par le soleil et la lune, et les 11 étoiles qui représentent tes 11 frères. Donc tu veux dire que nous allons venir nous prosterner devant toi. Non, mon fils, il ne faut pas dire des choses comme ça. Vous vous rendez compte, mon frère, ma soeur, même son père n'avait pas compris l'essence du rêve. Et mon frère, pour comprendre l'essence de ce rêve, si nous allons au livre de Genèse, chapitre 42, versets 1 à 6, là, la Bible nous parle de la concrétisation de ces rêves. De quelle manière? La Bible nous dit, à une époque donnée, le monde entier était frappé par une famine atroce. Si ce n'est que l'Égypte était le seul pays qui était épargné de cette famine. Pourquoi l'Égypte était épargnée? Parce qu'ils avaient un gouverneur répondant au nom de Joseph. Donc vous comprenez bien que nous parlons de Joseph qui a été jalousé par ses frères. Nous parlons de ce Joseph-là qui avait fait les rêves des 11 étoiles, le soleil et la lune. Et Dieu avait fait grâce à ce que ce Joseph-là devienne gouverneur en Égypte. Donc autrement dit, le numéro 2 de l'Égypte après Pharaon. Mais comment expliquer qu'il soit devenu gouverneur en Égypte alors que lui il était Canaïen, alors qu'il était juif? C'est tout simplement parce que dans sa jeunesse, tellement ses frères étaient jaloux de lui, ne l'aimaient pas. Ils s'étaient mis d'accord pour les vendre comme esclaves. Et Joseph avait disparu de sa famille depuis sa jeunesse. Et son père, lui, il croyait que son fils était mort. C'est la nouvelle que ses fils qui avaient vendu Joseph avaient ramené à leur père. Mais or, Dieu avait prévu des choses pour qu'un bon jour, Joseph devienne gouverneur en Égypte. Et mon frère, ma soeur, pour revenir à ce que nous sommes en train de dire, tellement le monde entier était frappé par la famine, et tout le monde s'accourait vers l'Égypte pour acheter de quoi manger, parce que l'Égypte était le seul pays qui avait de quoi à manger. Et parmi les gens qui étaient venus en Égypte pour acheter à manger, il y avait aussi les frères à Joseph. Vous voyez mon frère, là où se concrétisent les rêves. Parce que dans les rêves, Joseph avait vu le soleil, la lune et 11 étoiles venir se prosterner devant lui. Donc, parce que le temps nous est imparti, si vous lisez la suite, vous allez voir, les 11 frères de Joseph, leur papa et leur maman étaient tous venus habiter en Égypte. Et s'ils étaient venus habiter en Égypte, c'était sur demande, sur l'accord de Joseph et sur demande, sur proposition de Joseph au Pharaon. C'est ce qui a fait que Pharaon avait accepté à ce que Joseph reçoive ou installe sa famille en Égypte. Donc vous voyez maintenant,
là où s'accomplit les rêves là du soleil, la lune et les 11 étoiles venir se prosterner devant lui. C'est ça mon frère, ma soeur. Et mon frère, ma soeur, vraiment il y a un point que nous allons développer. Joseph, nous devons savoir, dans sa vie, il n'a jamais été aimé par ses frères. Ils étaient jaloux de lui. Pourquoi? Pour deux raisons. Premièrement, parce que la Bible nous dit, le père à Joseph aimait beaucoup Joseph parce qu'il l'avait eu à un âge avancé. Et deuxièmement, pourquoi il n'aimait pas Joseph? Parce que Joseph était, l'Éternel Dieu avait prévu une destinée meilleure pour Joseph. Vous voyez mon frère, c'est à cause de ces deux éléments-là, les frères de Joseph étaient jaloux de lui. Et aujourd'hui, même dans nos églises, mon frère, ma soeur, nous sommes en train de vivre la même chose. Combien de frères et sœurs dans l'église sont rejetés à l'église? Combien de frères et sœurs dans l'église sont jaloux des autres? Tout simplement parce qu'ils voient l'Éternel se manifester puissamment au travers d'eux. Mon frère, ma soeur, combien de gens ne veulent même plus supporter l'élévation des autres? Combien de gens ne veulent plus reconnaître la grâce que l'Éternel a déposée dans chacun de nous à l'église? Tout simplement parce qu'ils sont jaloux. C'est pour ça, toi qui es jaloux, l'Éternel te dit, répands-toi. Le problème, ce n'est pas la personne par qui la grâce de Dieu est en train d'écouler, mais c'est l'Éternel lui-même qui est le maître des circonstances et des temps, qui en a décidé ainsi. Mais pourquoi tu jalouses ton frère, mon frère, ma soeur? Et si nous descendons encore dans nos sociétés respectives, nous allons voir, généralement, qu'est-ce qu'on voit? Si quelqu'un est dans une souffrance quelconque, on voit tout de suite les gens, le monde venir l'entourer, soi-disant compatir à sa situation. Mais ce qui est étonnant, une fois que l'Éternel sortira la même personne qui était dans la souffrance, une fois que l'Éternel la sortira de cette souffrance-là, vous verrez les mêmes personnes qui prétendaient compatir à sa situation devenir ses premiers jaloux, devenir ses premiers ennemis. Oh mon frère, ma soeur, arrête avec ces comportements, toi les jaloux. C'est ainsi pour conclure notre message. Si nous allons au livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, versets 38 à 39, là la Bible nous parle d'un certain Gamaliel dans la Bible qui avait demandé aux pharisiens, aux sadducéens, aux sanhédriens à l'époque qui ne voulaient pas que le christianisme soit répandu. Il leur disait, mais pourquoi vous faites du mal à ces gens-là? Laissez-les œuvrer pour leur Dieu. Seulement, si ce qu'ils font là ne vient pas de l'Éternel créateur de l'univers, ça va s'arrêter. Est-ce que vous oubliez que nous avons connu aussi dans le passé d'autres mouvements semblables à celui-ci? Mais aujourd'hui, où en sommes-nous avec ces mouvements? On ne parle plus de ces mouvements, ça devient des lettres mortes. Et ces gens aussi, si ce qu'ils font ne vient pas de l'Éternel, ils finiront toujours par s'arrêter. Donc, autrement dit, on ne combat jamais la personne que Dieu a élevée. On ne combat jamais la personne que Dieu est en train de bénir. Car tu ne combats pas cette personne, mais tu combats l'Éternel. Et rassure-toi mon frère, ma soeur, qui donc dans ce monde a combattu contre l'Éternel et a gagné? Personne, personne. C'est ainsi l'Éternel t'appelle à la repentance, toi les jaloux. Sois béni, cette parole te concerne.